You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Shalom, 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 shalom. Nous bénissons le nom du Seigneur en ce jour glorieux pour cette rencontre que lui-même permet. Voici à la table du Seigneur. C'est un privilège et un honneur pour nous. Nous voudrons donc en ce jour demander à tous nos différents auditeurs et spectateurs de nous incliner dans la prière afin que nous puissions prier. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Et une fois de plus, tu as gardé ton peuple, tu as gardé tes enfants et tu permets que nous puissions, éternels amis, être là à ce rendez-vous divin d'enseignement et d'instruction de ta part. Éternel notre Dieu, prends le contrôle des cœurs, prends le contrôle des vies et fais-nous du bien. Nourris notre âme, notre corps, afin de nous aider dans notre marche sur la terre des humains, au nom de Jésus. Amen. Nous réitérons nos salutations à chacun de vous. Merci pour votre fidélité, merci pour l'occasion, pour le temps que vous mettez à part pour cet enseignement, pour écouter voici nos enseignements. Nous voulons encore vous dire que vous pouvez vous connecter sur notre page YouTube. Voici du révérend Conan Djibril. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche afin que vous puissiez suivre toutes nos différentes notifications. Vous pourrez aussi nous joindre sur la page Facebook du révérend Conan Djibril et la page Facebook du Temple Canaan pour nous suivre, pour suivre tous nos différents enseignements. Ce matin, nous voudrons parler d'un enseignement dont nous avons déjà donné la primeur sur notre page Facebook. Vive sans stress. Vive sans stress. C'est un message qui est d'actualité parce que nous ne sommes pas sans ignorer les épreuves, les difficultés, l'état actuel dans lequel se trouve notre monde quant à la pandémie mondiale qui sévit dans toutes les nations et au travers du monde entier. Vive sans stress. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, entre chapitre 11, le verset 28. Nous lisons la parole de Dieu comme suit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une parole qui vient directement du Seigneur, adressée à ses disciples et adressée à nous tous ce matin. J'aimerais introduire en effet ce thème, vivre sans stress, en disant que beaucoup de personnes semblent stressées, semblent fatiguées, semblent dépassées par les événements et les exigences de la vie. Tout est devenu dur, mais il est impossible. Mais plutôt, il est possible de vivre une vie sans stress et d'être libéré du fardeau de l'inquiétude. Jésus nous appelle ce matin pour quelqu'un qui est fatigué, qui est stressé, qui est dépassé, qui vit des épreuves et des difficultés, à venir à lui avec son fardeau, afin qu'il puisse l'en décharger. Qu'est-ce que donc le stress? Le stress vient d'un mot anglais, alléluia, qui est traduit par tension. Être tendu, être à bout des nerfs. Un état de tension psychique, mentale ou émotionnelle qui perturbe tout l'organisme. Quand on est stressé, ce n'est pas non seulement mental, spirituel, mais tout l'organisme est troublé. D'où son importance ce matin dans la saison dans laquelle nous nous trouvons. La Bible va plus loin dans son passage de 2 Pierre 1, le verset 3, nous dit sa divine puissance, en parlant de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et tout ce qui contribue à la piété. Quand on parle de la piété, c'est l'attachement aux choses de Dieu, aux choses divines. Mais pour la vie même, la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui peut nous permettre de vivre cette vie. Qu'est-ce qu'on veut dire? Cette portion de l'Écriture
en réalité dit qu'un enfant de Dieu ne naît pas de Dieu vide. Un enfant de Dieu ne naît pas de Dieu vide. Mais plutôt lors de sa nouvelle naissance, Dieu équipe cet enfant, Dieu équipe ses enfants de toutes les provisions. C'est-à-dire la santé, la richesse, le succès, la paix, la joie et la victoire. Quand on est en Christ par la nouvelle naissance, Dieu dépose dans la vie, voici de son enfant, tout ce qui contribue à la vie sur la terre. Et en même temps, tout ce qui contribue à sa piété. D'où, voici l'importance de notre thème, vivre sans stress. C'est possible. Alléluia. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur la terre, Dieu nous donne cela. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est vraiment malheureux aujourd'hui de voir comment le monde a réussi à séduire la majorité des chrétiens sur ce fait. Travailler pour avoir, travailler encore et encore, toujours plus, mais sans être satisfait. Nous sommes stressés pour un oui, pour un non. Nous sommes stressés de part et d'autre chaque jour. C'est la course contre la montre. Alléluia. Je vais donc demander à quelqu'un, quels sont donc tes objectifs aujourd'hui? Quels sont donc tes objectifs aujourd'hui? Quelle est la source de ta motivation quand tu te lèves le matin sur la terre des humains? Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Alléluia. La Bible nous révèle dans le livre de Luc chapitre 12, le verset 30, Dieu dit à cet homme qui avait travaillé pendant de longues années, qui avait eu de grands biens, qui avait rempli son grenier et qui parlait à son âme, que maintenant mon âme peut se reposer. C'est à cet instant même que Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Nous nous stressons pour peu. Le monde est stressé pour peu, pour le manger, pour le boire, pour la vie, pour la santé. Mais Pierre nous dit que sa divine puissance, celle de Dieu, nous a donné ce qui est nécessaire pour notre vie sur la terre des humains. Alléluia. Nous continuons toujours pour dire qu'il est possible de vivre sans stress. C'est possible parce que Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, a vécu sans stress. Dans Marc chapitre 4, le verset 37 au verset 38, il est écrit que Jésus étant dans la barque avec ses disciples, il s'éleva un grand tourment. Alléluia. Un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Mais Jésus lui dormait à la poupe sur le coussin. Pour dire que malgré la tempête, il était en permanence calme, détendu, paisible et confiant. Malgré que le bateau chancelait, malgré que tout allait à la dérive, les disciples étaient paniqués. Mais Jésus était calme. Vivre sans stress, c'est possible. Il peut sembler parfois que les choses sont incontrôlables. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu est toujours sur le trône. Même pendant le déluge, Dieu était sur le trône. Et il est aujourd'hui toujours sur le trône, quel que soit ce que tu vis. Lorsque les choses semblent incontrôlables, il te laisse encore le temps de te tourner vers Dieu. Alléluia. Rien n'est imprévisible. Rien ne peut nous surprendre. Lorsqu'elles semblent incontournables, regarde les deux brigands à la croix, au soir même de leur vie. Mais ils avaient encore l'occasion de se tourner vers Dieu. Mais l'autre, au lieu de le faire, il accusait le Seigneur. N'as-tu pas dit que tu es le Fils de Dieu? Sauve-toi et sauve-nous. Alléluia. Même quand cela semble incontournable, Dieu agit toujours. Job 37, le verset 15 nous dit que Dieu contrôle même les nuages. Rien ne passe sans le contrôle du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui est troublé, qui est inquiet pour son avenir, qui est troublé pour sa destinée, qui est troublé quant à ce qu'il voit à la télévision, quant à ce qu'il vit chaque jour. Je ne le nie pas, c'est une réalité. Si Paul pouvait dire, voici aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, cela veut dire que l'inquiétude est un sentiment normal et humain qui peut nous atteindre. Mais quelle est la réaction que nous devons avoir? Quelle est l'attitude que nous devons avoir devant le stress, devant les oppressions, devant les difficultés, devant la moquerie, devant des situations où nous ne savons même plus où mettre la tête? Alléluia. Je veux encore dire à quelqu'un, écoute-moi bien.
Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant, mais Dieu me dit de te dire, détends-toi. Détends-toi. S'il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous devons nous tourner vers Dieu. Et nous allons donc voir, dans notre deuxième point, les 4 clés pour une vie de stress. Pour une vie sans stress. Excusez-moi. Les 4 clés pour une vie sans stress. C'est des choses que tu sais, mais dans une situation souvent difficile, il est souvent difficile de savoir les utiliser. Alléluia. La première clé pour une vie sans stress, c'est de savoir que Dieu se soucie de soi. Je le dis, Dieu se soucie de moi. Ça, c'est ma première clé. Quand on a une situation délicate, savoir que Dieu se soucie de nous. Alléluia. Donc, si Dieu se soucie de moi, je peux alors dire que je refuse de porter sur moi ce que Dieu veut que je décharge sur lui. Si Dieu dit de venir aller avec nos fardeaux, c'est qu'il se soucie de moi. S'il se soucie de moi, je refuse donc de porter les fardeaux que Dieu a dit de déposer sur lui. Ça va déjà ôter le stress. Ça va d'abord me rassurer dans la présence du Seigneur. 1 Pierre 5, le verset 7 nous dit cela. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Quel est le fardeau qui te fatigue? Quel est le poids que tu portes sur ta tête, sur tes épaules? Décharge-toi ce matin. Décharge-toi ce matin. Décharge-toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième clé, c'est de savoir que Dieu se souvient de nous. Dieu se souvient de moi. Dieu se souvient de toi. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu se souvient de chacun de ses enfants. Si Dieu se souvient de moi, alors je ne me souviendrai pas de ce qu'il veut que j'oublie. Si nous nous confions nos fardeaux, nous devons savoir que nous devons les oublier. Certaines choses, Dieu veut qu'on les oublie pour véritablement vivre en paix, pour vivre bien, pour vivre sans stress. Ésaïe 43, le verset 18 nous dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui stresse la plupart des hommes, même les enfants de Dieu, c'est de ramener chaque fois les problèmes passés. C'est de garder des rancœurs. C'est de pouvoir véritablement prendre le poids des fardeaux que nous avons déjà confiés au Seigneur. Et cela n'est pas une bonne chose. La troisième clé pour vivre une vie sans stress, alléluia, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Si Dieu est avec moi, alors je n'oublierai pas ce dont il veut que je me souvienne. Tout ce que Dieu te dit, veille sur cela méticuleusement. Veille sur cela avec attention. Ce que Dieu te dit, sache que ce Dieu est avec toi. Il te regarde. Il ne suit tes pas. Et il est fidèle pour t'accorder la grâce de pouvoir marcher en nouveauté de vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu veux véritablement expérimenter une vie sans stress, alors n'oublie pas Dieu. Alléluia. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. La Bible nous le dit dans Deutéronome 8, le verset 11. Garde-toi d'oublier ton Dieu et d'observer ses commandements. Si tu veux garder une vie sans stress. Si tu veux vivre une vie sans stress, n'oublie pas les bienfaits de Dieu et les bonnes choses qu'il a faites pour toi. Selon le psaume 103, le verset 2, il dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça t'évitera, ça te déchargera. Se souvenir que Dieu, ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Et que ne pas oublier ses bienfaits au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, n'oublie pas ses promesses, sa parole et ses promesses. La Bible dit que ses promesses sont oui et amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20. Notre quatrième clé, c'est la clé de la prière. La clé de la prière. Je l'ai dit, le meilleur tranquillisant contre le stress, c'est la prière. Le meilleur tranquillisant contre le stress, c'est la prière. Je dis, venez à moi, vous qui êtes chargés, voici, et fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à Dieu avec la prière. Se confier à Dieu, se remettre à Dieu,
apporter le fardeau à Dieu, c'est un acte, c'est un signe de prière. Et Dieu le demande à quiconque est troublé, à quiconque est stressé. Vous savez, le fait même, en psychologie, le fait même souvent de se confier, quand on a un problème, quand on a un souci, déjà diminue de 50%. Déjà la charge que nous avons sur nous. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas à qui parler. Parce que les hommes n'ont pas la solution. Alléluia. Mais Dieu a la solution. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, prie malgré ta maladie qui te fatigue. Prie malgré tes inquiétudes. Prie malgré tes difficultés. Prie malgré tes manques. Prie malgré tes craintes. Prie malgré tes tristesses. Prie malgré tes peurs. Prie malgré tout. Car tout est possible par la prière. Et tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, sache que cette tempête que tu vis ne te tuera pas. Cette situation n'est pas encore ta fin. Je vais te le dire, parce que j'ai la pleine conviction dans mon cœur que Dieu est avec toi et ne t'abandonnera pas. Alléluia. Par la foi, fais taire la voix de l'inquiétude. Par la foi, fais taire le stress. Par la foi, fais taire les oppressions. Par la foi, fais taire cette voix qui te dit dans ton oreille, qui te trouble, qui t'empêche de dormir. Cette peur de l'accusation, cette peur, cette voix d'inquiétude, cette voix du lendemain triste, cette voix de trouble qui parle en toi, fais-le taire. Et ce matin, élève-toi dans la prière, au-dessus du stress. Jésus s'est déjà chargé de cela. Lève-toi au-dessus du stress. Lève-toi au-dessus des circonstances de la vie et déclare avec moi. Loin de moi les soucis. Je reçois la paix ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Loin de moi la déception. Je reçois le bonheur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Loin de moi la pauvreté. Je reçois ce matin une nouvelle prospérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Loin de moi la dépression. Je reçois ce matin une nouvelle joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Loin de moi une vie misérable. Je reçois une vie glorieuse et une vie sans stress au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vivre sans stress, c'est possible. Lorsqu'on sait que Dieu est avec nous. Vivre sans stress, c'est possible. Lorsqu'on sait que Dieu, lorsqu'on se souvient des bienfaits de Dieu. Vivre sans stress, c'est possible. Lorsqu'on n'oublie pas les promesses du Seigneur. Dieu, par sa divine puissance, a déposé en nous tout ce qui contribue à notre vie sur la terre, mais tout ce qui contribue aussi à notre piété, notre attachement à Dieu. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Si ce matin, avant de m'écouter, tu étais troublé par des cauchemars, si avant de m'écouter, tu avais une vie qui était troublée, voici pour le lendemain, si ce matin, avant de m'écouter, tu avais une maladie qui te rongeait, sache que le Seigneur veut que tu puisses te décharger de cela. Tu vas donc t'incliner dans la prière avec moi et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai longtemps essayé par mes propres efforts. Je me suis longtemps battu avec cette situation. J'ai eu peur. Voici, et j'ai voulu sortir même de la barque dans laquelle je me trouve. Mais tu me dis ce matin que tu es avec moi. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Donne-moi, Seigneur, devant cette oppression, devant ces tourbillons, devant ces vagues, Seigneur, de résister et de refuser toute oppression, toute inquiétude, toute peur, toute tristesse, toute crainte qui vient pour m'enlever la paix. Tu as dit, je vous donne la paix, non pas comme celle du monde, mais la véritable paix qui vient du Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce que tu accordes à ton peuple et à tes enfants. Merci de nous donner encore de manifester plus de confiance en toi, en marchant en nouveauté de vie. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Je vais vraiment dire à tous ceux qui nous suivent de cliquer sur la page YouTube de du révérend Colin Djibril afin de pouvoir suivre tous les enseignements les mercredis, souvent les vendredis et les dimanches. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il ôte, voici tout ce qui est stress, tout ce qui est peur et inquiétude dans vos vies au nom de Jésus. Amen.